Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. Ça y est, nous voilà à notre rendez-vous pour lire la Bible ensemble. Sans tarder, nous allons prier afin de lire la Bible ensemble. Priez avec moi. Merci Père, merci Tante Père pour ce moment qui t'a permis, qui t'a accordé, afin que nous lisons la Bible ensemble. Parce que ta parole nous dit que tes enfants meurent, manquent de connaissances. Seigneur, tu as mis à cœur que nous puissions lire la Bible ensemble afin de connaître cette connaissance, afin que nous acquérons cette connaissance, afin que l'ennemi ne nous ment pas, afin que l'ennemi ne nous renverse pas. Oui, Père, merci de nous enseigner. Merci de nous enseigner, Père. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide afin de connaître la vérité que tu veux que nous ayons afin que l'ennemi ne nous trompe pas. Merci Père. Merci mon roi. Merci mon papa chéri. Merci pour toutes choses. Merci le Père de mes pères. Ainsi que nous avons prié, Père. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia, amen. Amen, alléluia. Alors, comme nos habitudes, nous prenons 2 pages à chaque fois que nous nous rassemblons pour lire la Bible. Donc, la fois passée, nous avons pris 2 pages dans le livre des Juges. Aujourd'hui, nous allons prendre encore 2 pages dans le livre des Juges. Donc, la fois passée, c'était, on avait lu 11, 12. Et aujourd'hui, nous allons prendre 13, 14. Amen. Afin de parcourir la parole de Dieu qui nous vivifie, qui nous fortifie, afin que nous ayons cette connaissance que le Père nous demande d'avoir. Amen. Bénissons la parole de Dieu et commençons. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Pendant 40 ans, il y avait un homme de Tchorira, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoch. Sa femme était stérile et n'enfanta pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. » Verset 5. « Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. » Parce que cet enfant, sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer l'Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. » Verset 7. « Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. » Verset 8. Manoch, fit cette prière à l'Éternel. « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoch. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoch, son mari, n'était pas avec elle. Verset 10. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari. Et lui dit, « Voici l'homme qui était venu
l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Verset 12. Manoach dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire ?» Verset 13, l'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « La femme s'obtiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Verset 15. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu le feras à l'Éternel. Manoach, ne savant point que ce fut un ange de l'Éternel. Verset 17. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. » Manoach prit le chevreau. Quand s'accomplira, j'ai sauté la page, maintenant 18. L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Verset 20. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Verset 21. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme alors. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Verset 23. Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » Verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Notre dernier verset de Juge 13, verset 25. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machéné-Dam entre Tsurra et Estaol. Bénissons la parole de Dieu. Prenons notre deuxième page, Juge 14. Samson descendit à Timna et y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles de Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et de tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la. »
pour moi, car elle me plaît. Verset 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion, n'est-ce pas, de disputer, des disputes de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Verset 7. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Verset 8. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna, pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre de lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Verset 9. Il prit entre ses mains le miel dont il mangeait pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et sa mère, il leur en donna. Et ils mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Verset 10. Le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Verset 11. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tirent avec lui. Verset 12. Samson leur dit: je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de recharge. Verset 13. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de recharge. Il lui dit: propose ton énigme et nous l'écouterons. Verset 14. Et il leur dit: de celui qui mange est sorti de ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Verset 15. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson: persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? Verset 16. La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait: tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Et il lui répondait: je l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je expliquerai? Verset 17. Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura le festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle
elle le tourmentait, et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Alors, le 18e jour, verset 18, les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion. Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'aurez pas découvert mon énigme. Verset 19, avant notre dernier verset. L'Esprit de l'Éternel se saisit, l'Esprit de Seigneur le saisit, et il descendit à Ascalon. Il tua 30 hommes pris leur dépouillés et donna les vêtements de recharge à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Notre dernier verset. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Bénissons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, donc vous avez constaté un peu ralentissement de la parole de Dieu que je disais. Oui, donc nous comprenons bien ici que Samson était l'enfant que Dieu avait choisi afin de venir finir avec le Philistin. Dans tout ce que Samson faisait, c'était Dieu qui exécutait toutes ces choses. Toutes les aptitudes de Samson, sa force, voilà, la provocation, c'est une provocation quelque part, parce que les Philistins et le peuple de Samson ne s'entendaient pas parce que les autres étaient incirconcis. Donc, c'est des choses qui ne pouvaient pas se passer comme ça. Samson n'avait pas le droit d'aller trouver la femme de l'autre côté parce que c'était interdit en ce moment-là. Alors, on comprend ici que c'est Dieu qui est en train de renier ces choses afin de pouvoir anéantir les Philistins au fur et à mesure. Chercher à tout prix à être entre eux, chercher des noises si vous voulez, afin de détruire les Philistins. Parce qu'à l'époque, si on a bien compris, la parole de Dieu, ils dominaient le peuple de Samson. Amen. D'où le Père voulait à tout prix que ce soit Samson qui sort son peuple des Philistins. D'où il y a tous ces embrouilles, il y a tous ces provocations, ces excitations. Voilà. Et l'énigme que Samson avait mis, en sachant bien qu'il ne pouvait pas, a fait de les amener à être sous son autorité, en fait. Mais bon, vous savez, les femmes, elles savent bien faire. Et ce n'est pas la faute de la femme, il faut le dire, parce que c'est son peuple qui l'ont menacé. Sinon, on te brûlera, toi et ton père et ta mère. Donc, elle était obligée de demander à Samson afin de dire la vérité de ces énigmes. Et ça aussi, c'est le plan de Dieu. Amen. Alors, Dieu sait faire des choses, bien-aimés. Dieu sait faire des choses. Nous devons faire confiance à Dieu. Peu importe ce qui se passe, peu importe la durée des problèmes, comme ce qu'on est en train de voir, comme ce qui va arriver, il faut savoir qu'il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent, nous devons nous préparer. Donc, peu importe ce qui va arriver, comme le Père nous avait dit, peu importe ce qui va advenir, restez calme, faites-moi confiance. Ne tremblez point. Alors, nous devons rester toujours dans la prière parce que Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Lorsqu'il dit, il accomplit. Lorsqu'il ne dit rien, ça veut dire que le Père n'est pas dedans. Nous devons comprendre ça. Quand Dieu nous livre des vérités, quand il nous dit des choses à faire, nous devons le faire parce que c'est ce qu'il veut afin qu'il nous sauve, afin que nous ne soyons pas dans les endroits où il ne faut pas. Vous voyez bien, Samson, c'est Dieu lui-même qui poussait Samson d'aller rentrer dans
dans cette famille, dans ce peuple qui n'est pas de Dieu, afin de pouvoir les détruire un à un. Alors, quand Dieu dit des choses, nous devons seulement écouter et obéir, hein, comme les parents de Samson ont obéi. Amen. Sur ce, restez dans la prière. Priez sans cesse. Nous avons des événements qui vont arriver. Alors priez, priez pour le monde, priez pour vos frères et sœurs, priez pour nous tous, afin que Dieu nous mette à part quand ces choses-là arriveront. Vous devez savoir que Dieu n'a pas envie de finir avec ce monde. Dieu nous aime tellement qu'il combattra. Personne ne peut finir sans que Dieu lui-même n'a pas décidé. Oui, le temps de Dieu viendra selon sa volonté, selon son timing, selon comment il sait le faire. Mais si nous sommes toujours dans la prière, Dieu nous mettra à part. Il l'a promis. Si nous marchons selon lui, il nous mettra à part. Peu importe ce qui va venir, des choses, des choses qui vont arriver. Oui. Alors, soyez prudents et prudentes. Restons dans la prière sans cesse. Priez, demandez pardon à Dieu. Nous devons demander pardon à Dieu pour nos frères et sœurs qui sont encore dans les ténèbres, qui poussent encore le mal, afin que Dieu les pardonne. Vous savez, quand Dieu pardonne les ennemis, si Dieu les rétablit, les change, les tribulations que nous voyons là, ça sera plus notre part. Donc nous devons prier afin que le Père protège sauve nos ennemis, sauve nos frères et sœurs dans la tâche qu'ils sont attachés avec l'ennemi. Oui, si Dieu les détache, les tribulations seront moindres, ou il n'y en aura même plus. Parce que Dieu va les détacher, Dieu va les délivrer de ces choses où ils sont toujours attirés à faire le mal. Amen, alléluia. Sur ce, je vous aime. Que la paix de Dieu se sauve. Que Dieu localise ces enfants qui ont besoin de lui, afin de leur faire du bien. Peu importe votre problème, Dieu va localiser et vous faire du bien. Si vous croyez, vous allez voir sa gloire. Je vous aime. Alors, à la prochaine. Bye.